Je crois que le bruit du papier cadeau m'a plus blessé que les mots qu'ils n'ont pas dits. Tous riaient, le vin brillait, les rubans s'ouvraient. Et moi, j'attendais. Mon nom ne venait jamais. Puis, d'un geste lent, presque théâtral, elle s'est levée, ma belle-mère. Dans sa main, une petite boîte rouge, glacée, lourde, elle me l'a tendue comme on tend une vérité qu'on a longtemps cachée. À l'intérieur, une clé, pas d'explication. Juste un regard. Et dans ce regard, j'ai compris, ce cadeau n'était pas pour moi. Mais contre moi, comment peut-on sourire en détruisant une âme? Comment offrir une boîte quand on sait ce qu'elle enferme? Et surtout, que cache une clé quand elle ouvre la fin d'un amour? Le dîner s'est terminé comme un film dont j'avais cessé de comprendre le scénario. Les rires étaient devenus des bruits, les mots des flèches lancées, sensibles. Dans la voiture, le silence entre nous pesait plus lourd que la neige sur le toit. Je tenais la clé dans ma main, froide, étrangère. Une clé qui semblait attendre sa porte et ma vérité. La clé m'obsédait. Je la faisais tourner entre mes doigts comme on tourne un souvenir pour en comprendre la forme. Elle n'avait rien d'un cadeau, c'était un avertissement. Et pourtant une part de moi voulait savoir à quoi ou à qui elle appartenait. Le lendemain, j'ai attendu qu'il parte au travail. Puis, j'ai cherché. Partout. Dans les tiroirs, les vestes, les poches. Jusqu'à ce que je trouve une lettre pliée, rangée dans une boîte identique à celle de la veille. La même boîte, la même signature. Celle de sa mère. Le papier sentait le parfum de celle qui m'avait offert la clé. À l'intérieur, quelques mots écrits d'une main sûre. Yébé, elle mérite de savoir. Yo, mon cœur s'est arrêté. Et au même moment, j'ai compris que la clé n'ouvrait pas une porte. Elle ouvrait un secret. J'ai conduit sans réfléchir, le cœur battant au rythme du moteur. La clé pesait dans ma poche comme un fardeau brûlant. Sur le siège passager, la lettre tremblait sous les courants d'air froid. Chaque feu rouge me semblait une question sans réponse. Où m'emmenait-elle? Et pourquoi avais-je peur de ce que j'allais trouver? Le GPS s'est arrêté au milieu de nulle part. Une vieille maison apparaissait à travers les arbres. Elle semblait abandonnée. Mais la lumière à l'intérieur disait le contraire. Le vent hurlait comme une voix qu'on aurait voulu faire taire. Je savais, avant même de descendre, que cette clé appartenait à ce lieu. La serrure a cédé avec un bruit sec, comme si elle attendait ce moment depuis toujours. L'air à l'intérieur sentait la poussière et les secrets. Sur la table, des photos, des visages connus. Et au centre, une image de lui, pas seul, avec elle. La main de sa mère sur son épaule, la mienne absente du cadre. J'ai compris alors. Ce n'était pas une trahison d'un instant. C'était une mise en scène. Depuis des mois, peut-être des années, elle voulait que je trouve tout cela, qu'il tombe avec moi, ou que je tombe seul. Et lui, savait-il seulement jusqu'où elle irait? Je me suis assise. La clé encore dans ma main, inutile à présent, elle n'ouvrait pas une porte. Elle ouvrait les yeux. Et dans le silence de cette maison, j'ai senti tout s'effondrer, pas mon amour. Non, mais l'illusion d'avoir été aimé sincèrement. Quand il est rentré ce soir-là, je l'attendais déjà. La clé, la lettre, les photos, tout était posé sur la table comme des preuves d'un crime qu'il n'avait jamais cru devoir cacher. Il a voulu parler, mais le mensonge avait déjà pris toute la place. Je l'ai regardé sans colère, juste avec ce vide qui suit la déchirure. Comment dire à quelqu'un qu'il t'a perdu sans même t'avoir quitté? Il a juré qu'il ne savait rien, que tout venait d'elle, que cette maison, ces photos, ce piège, c'était son œuvre à elle. Mais quand j'ai prononcé son prénom, son regard a vacillé, et dans ce battement d'œil, j'ai vu la vérité. Pas celle qu'il disait, mais celle qu'il cachait, il l'avait laissé faire. Je ne criais plus. J'étais au-delà de la colère. Sa voix glissait sur moi comme la pluie sur une vitre. Il cherchait mes larmes, mais elles ne venaient plus. J'ai compris que la douleur avait changé de forme.
Elle ne brûlait plus, elle pesait, et dans ce poids, je me suis senti libre pour la première fois. Il a voulu s'approcher, me toucher. Mais j'ai reculé. Ce n'était plus la même peau, plus le même corps. Entre nous, il y avait désormais une frontière que rien ne pouvait franchir. Et je lui ai dit simplement « Ega, tu savais, et tu n'as rien fait. » Yo, le silence qui a suivi valait 1000 aveux. Quand il est parti, j'ai fermé la porte doucement, sans bruit, sans cri. Les murs semblaient me regarder, témoins d'une scène qu'ils avaient trop souvent entendue. J'ai repris la clé. Je l'ai posée sur la table. Elle n'avait plus de pouvoir sur moi. J'avais ouvert tout ce qu'il y avait à ouvrir. La vérité, la trahison et moi-même. Les jours suivants ont passé comme des fantômes. Chaque pièce de la maison portait encore son odeur, son rire, ses mots suspendus dans l'air. Je marchais pieds nus sur les carreaux froids, écoutant le silence comme on écoute une vérité qu'on n'a jamais voulu entendre. Il n'était plus là, mais sa présence s'infiltrait dans les murs, et dans mon souffle, j'ai commencé à ranger, à effacer, à réécrire les choses à ma manière. Les photos ont disparu des murs, les draps ont changé, les fleurs, mortes depuis des semaines, ont été remplacées par des neuves. Ce n'était pas un adieu, c'était une purification. Chaque geste m'arrachait un souvenir, et chaque souvenir me rendait plus légère. Un soir, je suis retourné devant la boîte, celle du dîner. Je l'ai ouverte une dernière fois. Dedans, rien d'autre qu'un vide propre, sans menace. Et pourtant, j'y ai vu quelque chose, la fin. Pas celle qu'ils avaient préparée pour moi, mais celle que j'avais choisie. J'ai marché dehors sous le froid. La neige avait fondu. La terre respirait à nouveau. Et pour la première fois, j'ai senti que cette maison, ma maison, m'appartenait vraiment. Pas comme un refuge, mais comme un corps guéri après une longue fièvre. Le silence n'était plus un ennemi. Il était devenu un espace où je pouvais respirer, penser, exister sans me justifier. J'ai fermé les yeux et j'ai su. Tout ce qu'on m'avait pris, je pouvais le reconstruire, mais pas avec eux, avec moi. Je croyais que tout était terminé, que le silence m'appartenait enfin. Mais un soir, la sonnerie a brisé la paix fragile que j'avais construite. J'ai reconnu sa voix à travers la porte, hésitante, usée, celle d'un homme qui revient non pas pour demander pardon, mais pour ne pas rester seul avec sa faute. Il disait qu'il avait tout perdu, que même sa mère ne lui parlait plus, que la vérité l'avait puni plus fort que mes mots. Je l'ai écouté sans bouger. Les blessures n'avaient pas guéri, elles s'étaient juste refermées sur le vide, et je me suis demandé, faut-il pardonner pour être libre, ou suffit-il d'avoir cessé d'attendre? Il a posé sur la table une enveloppe. Dedans, des mots, des excuses, des regrets, tout ce que les larmes n'avaient pas su dire. J'ai lu chaque ligne sans frissonner, parce que je n'étais plus celle qu'il avait trahie. J'étais celle qu'il avait libérée. Je lui ai rendu la clé, celle qu'il m'avait laissée sans savoir ce qu'elle ouvrait vraiment. Il l'a prise avec des mains tremblantes, incapable de me regarder. Dans ce geste simple, tout s'est effondré, pas dans la douleur, mais dans la clarté. Ce que j'avais porté comme un poids était devenu son fardeau. Quand il est parti, j'ai senti le vent s'engouffrer dans la pièce, comme si la maison elle-même respirait à nouveau. J'ai refermé la porte sans tristesse, sans rancune. Le passé avait frappé une dernière fois, et j'avais choisi de ne plus lui ouvrir. Le matin s'est levé avec une douceur que je ne connaissais plus. La lumière entrait sans frapper, caressant les murs redevenus paisibles. Le silence, autrefois lourd comme une sentence, vibrait désormais comme une respiration tranquille. Je n'avais plus peur de mes pensées. Elles ne faisaient plus mal. Elles racontaient juste l'histoire d'une femme qui avait traversé la tempête et qui, dans les débris, avait trouvé son propre cœur. J'ai compris ce jour-là que la fin d'un amour n'est pas la fin d'une vie. C'est la fin d'une attente. J'ai recommencé à écrire. Pas des lettres d'adieu, pas des prières pour être comprises, des mots pour exister. Chaque phrase était un pas,
Chaque page, une respiration nouvelle. Les phrases ne parlaient pas de lui, elles parlaient de moi, de ce que j'avais perdu, mais surtout de ce que j'étais en train de retrouver. L'écriture n'était plus une échappatoire, c'était un retour à soi. Parfois, je pensais encore à eux. Pas avec colère, mais avec distance. Surtout, cette femme qui confondait amour et possession. J'ai compris qu'elle n'était pas un monstre, juste une âme prisonnière de sa peur de vieillir, de perdre, de n'être plus aimée. Alors je lui ai pardonné, non pour elle, mais pour moi, parce que le pardon c'est le dernier mot avant la... Un après-midi, le hasard m'a offert une dernière épreuve. Dans la rue, je l'ai vu. Il marchait seul, tête baissée, vieilli de quelques mois seulement, mais marqué par des années de remords. Nos regards se sont croisés. Il n'y a pas eu de mots. Il n'y avait plus rien à dire. Juste ce silence nouveau, ni cruel, ni tendre, celui des histoires finies. Le soir venu, j'ai allumé une bougie. Une seule. Elle tremblait un peu, comme un cœur qui hésite entre l'ombre et la lumière. J'ai soufflé dessus doucement, comme on clôt un chapitre sans tristesse. Dans la fumée montante, j'ai vu s'effacer tout ce qui pesait encore. Ce n'était pas un adieu. C'était un commencement. Et je me suis dit, pour la première fois depuis longtemps, je viens. Les mois avaient passé sans fracas, sans cri, comme un long soupir de paix. Les murs, autrefois témoins de larmes étouffées, respiraient enfin la lumière. Chaque matin, je redécouvrais la maison comme un lieu neuf, habité seulement par le battement tranquille de mon cœur. Je n'attendais plus de miracles, ni d'explications. J'étais devenu mon propre refuge. Et dans ce calme retrouvé, je comprenais. La douleur s'était changée en force, la solitude en espace. Le vide qu'ils avaient laissé m'avait offert le plus grand des cadeaux, moi-même. En rangeant un livre, une photo s'est échappée, glissant sur le sol. C'était celle du premier Noël. Lui, elle et moi, figés dans une image où tout semblait encore possible. J'ai effleuré le papier du bout des doigts, reconnaissant ce sourire d'autrefois, celui d'une femme qui aimait trop fort. Je n'ai pas pleuré. J'ai souri, parce que je voyais enfin la distance entre celle que j'étais et celle que je suis devenue. Le temps n'efface rien, il transforme. Et parfois, il rend la vérité supportable. Quand j'ai repris la clé entre mes doigts, elle ne m'a plus semblé lourde. Elle n'était plus un symbole de trahison, mais le témoin d'un passage. J'ai conduit jusqu'au lac, celui où nous allions marcher quand tout semblait encore possible. L'eau dormait, calme, indifférente. J'ai ouvert ma main et laissé la clé tomber. Elle a glissé dans l'eau avec une lenteur presque tendre. Et j'ai compris, certains objets ne servent pas à ouvrir, mais à fermer. Sur le chemin du retour, la ville semblait différente, comme si le monde avait changé de respiration. En passant devant une vitrine, mon regard a croisé mon reflet. Ce n'était plus la même femme. Ses yeux portaient la trace des tempêtes, mais aussi celle du courage. J'ai souri à ce reflet comme on sourit à une amie retrouvée. Le pardon, je l'avais donné. Non à eux, mais à moi. La nuit tombait quand je suis rentré. J'ai ouvert les fenêtres, laissé le vent traverser les pièces comme un souffle d'adieu. Sur la table, une seule bougie brûlait. Sa flamme dansait, fragile, mais tenace. J'ai murmuré un mot à peine audible, « Yoga merci ». Pas pour ce qu'il m'avait fait, mais pour ce que j'avais appris à devenir. La trahison avait cessé d'être une blessure. Elle était devenue un passage. Et, dans le silence plein de cette maison, j'ai compris. La dernière promesse, c'est celle de ne plus jamais me perdre pour être aimé.